Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur C-Direct. Merci de nous rejoindre ce 16 octobre 2024 pour faire le point de l'actualité qui marque l'Afrique aujourd'hui. Ce soir, nous parlerons de l'insalubrité croissante dans plusieurs villes africaines avec un zoom sur Brazzaville où la gestion des déchets est devenue un enjeu sanitaire. Malgré ce défi, la capitale congolaise, Brazzaville, continue de progresser dans sa politique de reforestation urbaine, affirmant son ambition d'être une ville verte. Nous irons également en République démocratique du Congo pour découvrir leur plan d'énergie renouvelable visant à résoudre les problèmes d'électricité dans le pays. Puis, nous aborderons les initiatives pour la gestion forestière en RDC soutenues par la Banque mondiale. Ensuite, cap sur la santé mentale en Afrique, un sujet longtemps négligé, mais de plus en plus préoccupant avec des conflits qui exacerbent les troubles psychologiques. Nous parlerons aussi de l'autosuffisance alimentaire, un enjeu majeur pour le développement durable en Afrique, notamment à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Nous verrons comment des pays comme la Sierra Leone et Madagascar tentent de changer des habitudes alimentaires pour lutter contre la malnutrition. Enfin, nous terminerons avec un sujet crucial pour le développement économique du continent, l'entrepreneuriat féminin et les défis liés à l'accès au financement. Voilà pour le sommaire. Commençons par un problème qui touche de nombreuses villes africaines, l'insalubrité. À Brazzaville, les ordures ménagères s'accumulent dans les rues, les camions de ramassage sont à l'arrêt, laissant les habitants dans une situation préoccupante pour leur santé. Malgré les mesures prises par le gouvernement, la gestion des déchets reste un défi majeur pour les autorités congolaises. La société Averda, en charge de ce service, est pointé du doigt pour son inefficacité. Cependant, au-delà de ces difficultés, Brazzaville se distingue par ses efforts en matière d'écologie. Malgré la crise des déchets, Brazzaville poursuit sa politique de reforestation urbaine. Des palmiers royaux et d'autres espèces végétales ornent désormais les principales artères de la ville, faisant de Brazzaville une ville résolument verte. À l'approche de la journée de l'arbre, ce 6 novembre, les efforts pour rendre la ville plus écologique s'intensifie, renforçant l'engagement du gouvernement en matière de développement durable. De l'écologie à l'énergie, parlons maintenant des efforts de la RDC pour améliorer son approvisionnement en électricité. Face aux défis énergétiques, la RDC mise sur les énergies renouvelables pour répondre aux besoins croissants de sa population. Un nouveau programme a été lancé pour exploiter le potentiel des sources d'énergie propres et garantir un accès plus stable à l'électricité. Ce plan ambitieux a pour objectif d'améliorer les infrastructures énergétiques et de contribuer à la croissance économique du pays. Merci, Mayengila. Lors d'une séance académique de 5 heures au Conseil économique et social, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a partagé samedi 12 octobre 2024 sa vision sur le développement des énergies renouvelables et décentralisées en République démocratique du Congo. Dans son intervention, Teddy Luamba a souligné l'absence du concept d'énergie renouvelable dont la législation congolaise, notamment le cadre réglementaire actuel, est fragile. La vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de pouvoir porter le secteur de l'électricité et de l'eau plus loin et de desservir nos populations des meilleures conditions de base. Alors le Conseil économique et social a toujours émis des avis consultatifs et nous avons été invités, on a eu l'honneur de venir parler du secteur des énergies renouvelables et de son incidence sur le développement économique de la RDC, chose que nous sommes venus pour nous atteler à ce devoir, et ça va aussi dans le sens de la redevabilité que nous avons comme membres du gouvernement sur d'autres institutions. Le ministre a précisé que en RDC, les développements des énergies renouvelables se concentre majoritairement sur l'énergie solaire. Il a également présenté un état des lieux des sites énergétiques et renouvelables déjà exploités et ceux susceptibles de l'être dans les futurs.
Toujours en RDC, un projet d'envergure dans la gestion forestière vient d'être lancé en collaboration avec la Banque mondiale. Le 14 octobre, un programme de gestion forestière a été officiellement lancé en RDC. Ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 300 millions de dollars, vise à protéger les forêts et à restaurer les savanes. Un enjeu crucial pour l'environnement car les forêts du bassin du Congo jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Parlons d'enjeux de santé publique, tournons-nous vers la question de la santé mentale en Afrique exacerbée par les conflits. La santé mentale reste un problème de plus en plus préoccupant en Afrique, surtout dans les régions touchées par les guerres et les conflits. Les séquelles psychologiques des affrontements combinés à des troubles comme l'autisme affectent des millions de personnes. Les organisations humanitaires notent une forte augmentation des demandes de soins, notamment chez les personnes déplacées par les violences. Images et commentaires. Des années de conflits dans l'est de la République démocratique du Congo ont engendré une grave crise de santé mentale. Les organisations humanitaires affirment que le nombre de personnes cherchant à se faire soigner a grimpé en flèche à mesure que les combats s'intensifiaient. Le nombre de personnes faisant état de pensées suicidaires est passé d'environ 5 par mois au début de l'année à plus de 120 selon l'organisation. C'était le matin. J'ai pris ce foulard et je l'ai arrangé comme ça pour pouvoir l'utiliser pour me suicider. Je voulais le mettre là, mais j'ai pensé à mes enfants. Si un jour je me suicide, ils seront là sans moi. Pendant que je pensais à cela, quelqu'un a frappé à ma porte. Il m'a salué, m'a demandé ce que j'étais en train de faire. Je lui ai expliqué et après qu'il m'a demandé de ne pas le faire, j'ai arrêté. Selon l'organisation humanitaire Action contre la faim, le nombre de personnes ayant bénéficié d'un soutien psychosocial dans les camps situés autour de la ville principale de Goma a augmenté de plus de 200% entre janvier et juin par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 6 600 à plus de 20 000. Compte tenu de la situation qu'on est en train de vivre pour aujourd'hui, il y a la guerre et autres, vraiment il y a augmentation. Parce que d'ici et là, il y a la guerre, il y a aussi d'autres problèmes. Vraiment, le nombre augmente du jour au jour parce qu'il y a beaucoup de difficultés que la communauté traverse. La violence s'est intensifiée avec la réapparition du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Les combats ont déplacé des millions de personnes et plus de 600 000 d'entre elles sont hébergées dans des camps près de Goma. Abordons maintenant un autre enjeu vital pour le continent, l'autosuffisance alimentaire. À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, l'accent est mis sur l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Au Sierra Leone, le programme Feed Salon vise à sensibiliser le public à une alimentation saine et à promouvoir les productions locales. Ce programme est soutenu par plusieurs bailleurs de fonds dont la Banque mondiale et marque sa première année aujourd'hui. Continuons donc sur ce thème en parlant de Madagascar où un programme tente de changer les habitudes alimentaires des populations rurales. Dans le pays, la malnutrition reste un problème majeur, notamment dans les hautes terres centrales. Plus de 50% des enfants souffrent des carences alimentaires. Un programme a été mis en place pour introduire des nouvelles cultures et sensibiliser les populations à l'importance d'une alimentation diversifiée. Pour finir, parlons des défis rencontrés par les femmes africaines dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat féminin est en pleine croissance en Afrique avec 65% de la richesse du continent générée par des femmes. Toutefois, les obstacles à l'accès au financement restent un défi majeur. Selon une étude, 70% des entreprises dirigées par des femmes n'ont pas suffisamment accès aux services financiers. Ce manque de soutien freine le développement économique du continent. Images et commentaires. En lançant Tropical Snack, Augustina Tuffuor avait l'ambition de proposer des chips de banane plantain 100% naturels. Une alternative aux snacks que l'on retrouve sur le marché qui contiennent des additifs et une quantité souvent trop élevée de sel et de sucre. Malgré le succès de son projet, l'entrepreneur de 30 ans peine à étendre son activité.
Pour ce qui est du financement de Tropical Snacks, nous avons en effet été confrontés à plusieurs problèmes. Lorsque nous nous sommes adressés à la banque pour obtenir un prêt afin d'étendre nos activités, on nous a demandé de déposer plus de 1 000 $ avant même d'obtenir le montant demandé. Ils nous ont également demandé de faire appel à un expert pour évaluer notre entreprise, ce qui allait nous coûter très cher alors que nous ne disposions pas encore de l'argent. Sans parler du taux d'intérêt élevé qui était de 36%. Tout comme le projet d'Augustina, plus de 70% des entreprises dirigées par des femmes en Afrique n'ont pas suffisamment accès aux services financiers. En 2021, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que le Centre du commerce international, ont lancé un programme dédié à l'autonomisation des femmes. À Lagos, ils ont organisé un très bon séminaire sur la préparation financière. Nous avons beaucoup appris. Ensuite, le programme a élaboré un business plan pour chacune d'entre nous. Là encore, c'était génial. Ils nous ont remis notre business plan, déjà prêt à être présenté à des investisseurs. Awesome thing. Then we were presented with our business plan that was prepared for us to pitch in front of investors. Alors qu'elles représentent une grande partie de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne, les femmes sont souvent freinées dans leurs ambitions d'entreprendre. Du manque d'accès aux terres, au crédit et à la technologie, sans oublier les normes sociales sexistes qui sous-estiment souvent leur travail. C'est ainsi que se termine notre édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition du 1945 sur C-Direct. Excellente soirée et bonne suite des programmes sur C-Direct. Au revoir.